Et c'est parti pour un tour de plus. Alors qu'est-ce qu'il me met? J'aime le goût du napalm au petit-déj. Dommage, il n'y en a pas. Ah, mais oui, il n'y en a pas. Moi aussi, j'aime bien le goût du napalm au petit-déjeuner. Mais on va faire 100. L'odeur du napalm. Bon, on voit des hélicoptères qui apparaissent là. Donc oui, 2 hélicoptères. Probablement avec de l'armement anti-char. Ils font feu à DGM Launch sur notre compagnie d'infanterie et CBMP. On espère qu'il y aura de la riposte. J'espère également qu'ils n'ont pas un payload avec trop de missiles. Ouais, ils nous engagent à 11 distance, ils font de la... Ils vengent son artillerie là. Bon, ils jouent bien, hein. Apparemment, il a des renforts. Là, on a vu une unité qui a décroché, là il continue à tirer. Ok, d'accord, bon bah... Localisé. Ah, riposte. On a de l'armement antiaérien portatif. Pour le reste, notre artillerie est en place. On va optimiser un petit peu ses mouvements par un mouvement rapide en reprenant la route. Et on va rester là. On va se mettre ensuite en contre-batterie. Cette unité-là va se placer là. En contre-batterie, on va vérifier la portée. On couvre pratiquement toute la carte. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, j'ai envie de dire, on peut peut-être déjà commencer à frapper, hein. Là, on va demander un tir de barrage de neutralisation. Là où on subodore qu'il y a des forces ennemies, ici. Ouais. On va mettre 30 en neutralisation. Ici, on va, plutôt que de faire un mouvement, on est déjà à portée, faire un tir de barrage neutralisation. Sur la zone où on avait tout à l'heure identifié un quartier général adverse, c'était ici. On va en mettre 35. Voilà, on en garde parce qu'il est possible qu'après il y ait des renforts. Ici, on fait un mouvement rapide, hop, en format écran. Là, voilà, on est en mouvement rapide. Et là également, mouvement rapide. Pour le reste, là, on tient la position avec une unité solide. Là, on a une unité affaiblie. Là, il nous reste 2 blindés. Là, il nous en reste 5. Il y a un hélicoptère qui traîne. On va faire... On a détruit de l'artillerie. Je ne sais pas s'il lui en reste. Là, on va aller se cacher. Ici, pour l'instant. Là, on va faire un mouvement rapide. Un mouvement rapide sur cette position-là. On va tenir. Là, on a de la reconnaissance. On va faire un mouvement rapide ici et là, pour voir si notre artillerie tombe au bon endroit. Les 5 derniers tanks, je vais les placer là. Pour tenir le pont. Là j'en ai 2. Là c'est du mortier. Contre-batterie, on-call. On va mettre également celui-ci en format on-call. Là, ce point-là, il est un peu vulnérable, hein. Bon, une fois que mes 2 unités là auront neutralisé la dernière unité ouest-allemande qui est dans la zone, on peut se mettre en format assaut, hein. Ah oui, d'accord. Bon, il va garder la position, ils sont déjà en format combat. Est-ce que notre aviation est disponible? Donc ici, oui. Elle arrive dans 10 minutes, elle arrive dans 30 minutes. On y va pour un cycle de commandement. Là, les combats continuent, je pense qu'on va prendre la zone. Il faudrait que je puisse localiser
la zone, la base avancée logistique ouest allemande, où les hélicoptères de combat vont très certainement aller se ravitailler, ce qui me permettrait de la frapper avec mon artillerie. Donc on va demander à nos unités de reconnaissance de faire ça. Là, ça tombe. A priori, on ne sait pas s'il y a des résultats. On ira voir tout à l'heure. Là, je subodore qu'il a placé une unité ici. Hein. Si c'est pas le cas, on aura perdu une trentaine d'obus. Si c'est le cas, tant mieux. Pour le reste, ailleurs, la zone est plutôt calme. Hein. On a saisi 2 des objectifs. Le troisième est en passe d'être pris. Il nous reste 59% de notre force. Et on va bientôt avoir à disposition un petit peu d'aviation. On n'a pas encore vu les blindés ouest allemands. Il est possible qu'ils arrivent par la suite. Hein. Auquel cas, il va falloir défendre vraiment cette zone urbaine. Partout ailleurs, ça va bien. J'ai vraiment été bourrin sur mon assaut. Voilà, alors, the following reinforcements are just arrived. Donc voilà, dans 2 appareils de close air support viennent d'arriver. On va pouvoir appuyer notre avancée. On rapproche un petit peu l'artillerie. On a du mal à détruire cette dernière unité ouest-allemande là. Hein. Pourtant on est vraiment en surnombre. Hein. Ils peuvent se cacher. Alors là manifestement mon artillerie a tapé dans le vide. Il a dû bouger son unité. Hein. Donc ma reconnaissance va chercher, mes reconnaissances vont chercher. On va chercher des cibles. Pour le reste, je change de tir. Décidément, ils n'arrivent pas à en venir à bout. Hein. Il reste une petite section là. Ok. Donc voilà. Je vais envoyer le tour à mon adversaire. On va faire le curieux. On va quand même vérifier la nature des forces. Voilà, c'est envoyé sur le serveur. La nature des forces qui lui reste. A priori, selon le renseignement, déjà selon le scénario. Conditions de victoire partagées. Il est à 63%, je suis à 58%. Ok. Bon, affaire à suivre. J'envoie le tour. Voilà, mon adversaire a joué son tour. Donc le replay a eu lieu, il était très court, hein. On était sur une phase de passage de cap au niveau des cycles d'ordre. Alors, la situation est toujours pas réglée, là, au centre. Hein, on voit que il y a toujours des forces ennemies. On n'a pas détecté son hélicoptère. Ici, on a perdu contact avec son QG. On va faire des mouvements rapides. Avec nos unités de reconnaissance, celle-ci est bien entamée. Pour
chercher son quartier général. On va également faire un mouvement rapide avec notre infanterie, je vais la placer ici. Et je vais lui demander de tenir la position. Ok. Voilà. L'idée, c'est de continuer à avancer sur la carte pour avoir des cibles pour notre artillerie, dont 2 unités sont à la demande et dont la portée, elle est en spotting, mais la portée couvre normalement la zone. Hein. 10 000 mètres. On va se rapprocher un peu. Mouvement rapide, je me place ici. En étant à la demande. Voilà. Et là, on a un QG. Ici, on touche à rien. Là, on fait de la reconnaissance en profondeur. Là, on garde position et on attend que la zone tombe. On lance. En sachant que j'ai de l'aviation qui est disponible. Hein. Mais je peux pas la lancer. Voilà, la deuxième unité est disponible. On a 4 Sukhoi. 2 avec des paniers de roquettes et 2 avec des sous-munitions antipersonnelles. On est à pratiquement la moitié de la partie. Au nord, on est sur un ajustement de position. Là, les 2 hélicoptères adverses sont identifiés. Ils sont en maraude. Ils font feu avec leurs missiles. Leurs missiles anti-char, c'est des hottes. Donc on subit des pertes. Pourtant, on a des manpads, hein. On pourrait s'en servir là. Allez, une petite riposte. On n'a pas eu l'occasion de faire feu. Ça y est, la dernière unité d'infanterie ouest-allemande a été détruite. Là, quartier général de Headquarters détruit. La ville est à nous. Ok, on a trouvé tout en bas ici, là, très au sud, la zone logistique. Headquarters, FARP, voilà, Unimog. Donc la base logistique où se réapprovisionnent les hélicoptères ouest allemands. Et là, par contre, on tombe sur une unité, un QG, mais avec des Marder. Bon, bah là, les hélicoptères tirent leurs derniers ATGM. On va mettre à profit notre artillerie dès que possible sur cette zone-là, Kullersreut. Alors, on y va. Tir de barrage, neutralisation, Kullersreut. On va mettre le paquet. On va en mettre 60. Hautement explosif. Ah, j'en ai peut-être plus que 30. Voilà, on y va, avec les 30 derniers. Et ici, on va tirer très au sud. J'espère que les hélicoptères sont au sol. On ferait d'une pierre deux coups. « 150 high explosives. En bas, je vais en tirer au moins 80 là. Hein. On veut faire mal. On veut détruire les hélicoptères.
Et cette artillerie va se placer ici. Pour le reste, l'unité de reconnaissance va venir là. Ici, elle va faire un mouvement prudent là, en écran. L'infanterie, quant à elle, conserve cette trajectoire. Ailleurs, là, on a neutralisé une première unité, il nous en reste une, on en a une en bon état. Donc, on va faire un mouvement tactique en format assaut, ici. L'idée, c'est d'aller saisir Pullasrud qui va se faire taper par l'artillerie. Là, on va faire également un tir de barrage en tir de suppression pour leur faire baisser la tête. Et là, on va mettre le paquet. Hein. Je mets tout avec ce mortier-là. Et je garde le deuxième à la demande. Voilà, ici, il est à portée. Au niveau des portées, on est limite. On va gagner une case. Mouvement rapide. On se place ici. Est-ce que j'engage mon aviation? Ça peut être intéressant, là. Hein. En plus de l'artillerie, on va leur mettre un petit... Alors, au panier de roquettes. Il faut que je vérifie la nature des unités. Personnel and Logistics. Alors, le panier de roquettes, c'est donc l'unité 2. L'unité 1, elle utilise les clusters munitions à hautement explosives. Donc on va utiliser les paniers de roquettes pour faire une attaque au sol. L'unité 2, c'est celle-ci. On va demander Airstrike sur cette zone. C'est validé ça? Airstrike. Ici, commit. C'est validé. On y va. Airstrike. Air Defense Unit attempting to engage. Ok. Notre unité aérienne engage les cibles au sol. Ouh, il y a du monde là. Je crois qu'on a détruit ces hélicoptères. L'opération est intéressante. Là par contre il a bougé son infanterie. D'accord. Et affaire à suivre. Me voilà de retour en jeu. Alors mon adversaire m'envoie un petit message. Ça sent le roussi. Ah oui. En fait, son mieux. Alors, le tour va jouer le replay. On est parti pour 27 minutes de temps simulé. Notre artillerie frappe cette zone, mais on a pu voir que ses forces avaient bougé tout à l'heure, donc c'est probablement à fond perdu. Là, on a toujours sa zone logistique qui est frappée, très lourdement par notre artillerie. Bon, là, on a prévu de faire très mal. Hein. Le FARP est statique, donc il bougera pas. On le lâche plus. La zone logistique est composée de 2 Red Eye SAM Team, de l'armement antiaérien, d'un quartier général, de camions Unimog, d'un M113. Voilà, c'est vraiment la base logistique qui ravitaillait son artillerie. Et ses hélicoptères. Mon adversaire a bien joué sa position défensive, je trouve. Ici, là, il était vraiment bien placé, il m'a infligé de très lourdes pertes. Son artillerie était dévastatrice sur les T-55, j'ai quasiment plus de chars. Hein. Il en a 5 ici, 2 là. On avait une trentaine, donc il a fait très mal et il va bientôt recevoir ses renforts blindés, si ce n'est pas déjà le cas, qui devrait arriver par ici, je crois, au sud. Donc
c'est pas encore joué, hein. Même si on est en victoire marginale, eu égard aux pertes qu'on lui inflige. Sa contre-attaque blindée, si elle a lieu, peut changer la partie. S'il reprend place ici aussi, m'inflige des pertes substantielles. La progression très rapide a été risquée et coûteuse, mais au final, je comptais là-dessus pour remporter la partie. On va voir si ça fonctionne. On l'a joué à la doctrine Pacte de Varsovie, hein, en France. Par échelon. Bon, son FARP est bien réduit. Je pense qu'on va en venir à bout. Ok, ça tape ici. Ça tombe. Bon, avec le mortier, j'ai tout donné, hein. En plus, il a bougé, c'est dommage. Tant pis. On ne pouvait pas savoir. On voit l'importance de l'artillerie quand même, hein, sur cette simulation. C'est assez fidèle par rapport à ce qu'on peut percevoir des conflits modernes. Elle est dévastatrice, elle permet de préserver ses forces, donc c'est pour moi une cible prioritaire, je peux la localiser. Surtout celle de l'OTAN qui est vraiment de bonne qualité. Là, il y a de la casse, notre artillerie s'exprime. Ouais, celle des forces de l'OTAN a des munitions spéciales. Elle peut disperser également des mines. C'est vraiment intéressant. Et elle tire vite, de manière précise en général. Côté Pacte de Varsovie, c'est moins précis. Ça fait quand même mal. Là, au cas particulier, mes unités n'ont pas d'obus armes en piercing. Donc face aux chars de l'OTAN, ça sera moins létal que elle pourrait l'être, hein, ça pourrait être mieux. Mais on va faire avec. C'est déjà très bien. Il reste 12 minutes. Comme à simuler, comme le jeu simule véritablement minute par minute les tirs, le tour est un petit peu long là, hein. On voit que ça ne fait que bombarder parce que j'ai demandé un ordre de bombardement intensif de plus de 15 minutes. Donc voilà, les animations font que ça se résout. Un train de sénateur, ici au nord. J'avais fait bouger cette unité. Là, on a localisé, d'accord, le QG ennemi. On avait envoyé cette unité à l'assaut. Ok, à nous de jouer. On va l'envoyer à l'assaut directement ici. Là, on est bien. Là, on va rester ici pour avoir un visuel pour notre artillerie. 3 pièces d'artillerie à la demande. On va en mettre une en format barrage, hautement explosif, neutralisation. On continue à bombarder. On va en balancer 50. Ici, on part à l'assaut, elle est là. Les mortiers sont à la demande, c'est bien. On touche à rien, on lance le tour. Ah, j'ai encore de l'aviation dispo, hein. J'ai un binôme de Su-22. Ouh, il y a du monde ici.
Intéressant. On va laisser là dans une rabou. Un groupe de panzergrenadiers qui avait dû fuir la ville. Ok, il reste un peu de monde par là. Hein. Ok. 2 unités. Il y en a une qui s'est mise en mode barrage. Je pense qu'elle va soit taper l'une ou l'autre des 2 positions. La dernière est à la demande. Là j'ai encore 2 petites unités à éliminer. Ok. À mon adversaire de jouer. Mon partenaire de jeu a joué son tour. Alors il m'envoie un message. Les fauves sont arrivés, mais un peu tard. J'ai donc eu raison d'aller vite. Allons-y pour le replay. Ok. Donc le cycle de commandement s'effectue. On continue à taper son FARP, la zone logistique. On avait repéré par ici également sur ce petit promontoire de l'infanterie. Ah, effectivement, on voit Identified 4 Léopard 1 à 5. Alors le Léopard 1 à 5, c'est un char allemand qui date un petit peu, on est en 89. Il a un blindage qui ne résistera pas à des tirs d'ATGM. Il a quand même un canon très correct. Donc face à des T-55, il aurait pu faire mal. Et face à nos unités mécanisées, il peut faire très mal. La question est, où va-t-il aller? Donc là, notre unité avait pour ordre de passer à l'assaut. Elle est au contact face à quelques Marder. On va avoir des pertes. Et une fois en place, on devrait en venir à bout. Il faut que j'arrive à fixer les léopards. Voilà. Ici, ça se passe bien. Il décroche. Notre combat effectif, il est plus en état de combattre. Ok, les Léos arrivent directement sur la ville, en mode assaut. Là, il semblerait qu'ils prennent une direction alternative. On va voir. Son FARP est quasiment détruit. On va continuer à le frapper. Ici, notre unité d'infanterie a fait le job. Là, par contre, notre unité de repos tombe face à face avec 4 léopards. On y reste. Le BRDM est détruit. On va rapidement... à nous de jouer. Hein. On va rapidement, ici, faire un mouvement rapide pour demander de tenir cette position. Ok. Là, on reste ici. On a une unité ici qui se réapprovisionne, une à la demande, et on va passer celle-ci en tir de barrage. On a trouvé la logistique, on continue à taper dessus. Oh, une trentaine d'obus, hautement explosifs, on est bien. Pour le reste, je renforcerai bien cette zone où les blindés vont pousser. Hein. Alors, on va demander un mouvement rapide à cette unité d'infanterie, ça en fera toujours une de plus. Pour tenir la position. Ailleurs, mettez 55, je les garde en retrait. Et j'ai toujours du Sukhoi 22 en attente. On va vérifier s'il est dispo, c'est important. Staff. Off map unit holding box. Alors, en attente à 90 km à l'est, on a donc nos deux Sukhoi. 6 minutes pour intervenir de délai. Et le deuxième également, 6 minutes. Loadout, celui-ci il avait des roquettes, il en a encore, donc il peut encore faire un passage. Et le premier a des sous-munitions hautement explosives. Ça peut être sympa aussi. Mais pour les utiliser, il faut qu'on ait un visu.
Donc là, mon cycle de commandement, on est à presque 4 heures sur 5 hein, de jeu. Il n'y a plus beaucoup de tours. Le fait de détruire son FARP et le QG qui était placé ici augmente considérablement son initiative au niveau du cycle de commandement. Il passe à un ordre toutes les 42 minutes, une phase d'ordre toutes les 42 minutes. Et oui, on a détruit les unités qui étaient capables de donner des ordres. On préserve les nôtres, on est toujours à peu près à 26 là. On est en victoire marginale, nos forces sont quand même à 58%, on a subi des pertes, hein. Mais doctrine soviétique, on va dire, pacte de Varsovie, il faut aller vite, il faut foncer. Il faut profiter de la masse au début. Je suis persuadé qu'il a encore de l'infanterie ici, mais je vais pas aller la chercher. C'est à lui de contre-attaquer s'il veut revenir au score. Donc il va devoir prendre des risques avec ses blindés. Je suis à peu près sûr qu'il va le faire. On va voir. Une partie très intéressante au niveau tactique. Je lui envoie le tour. Voilà, mon partenaire de jeu a joué son tour. On est parti pour le replay. Là, on aperçoit du Léopard 2 à 5, engagé par les ATGM de notre infanterie. Pas mal. Et la casse. À nous de jouer. Donc là, par contre, on n'a pas de visuel. Hein. Il est en contrebas, il a dû bouger. Je pense qu'il est en train de faire un mouvement vers la zone urbaine. Ici, on va rapprocher notre reconnaissance pour s'assurer que le phare, la logistique, a été complètement anéanti. Partout ailleurs, on reste en statique avec notre artillerie en on-call. On va simplement vérifier la portée de tir. Ouais, on couvre l'ensemble. C'est parti. Le FARP est encore là. Il en reste un petit peu. Ici, les ATGM font un tir d'opportunité sur les flancs des léopards. Ils arrivent en masse. Hein. Tir d'ATGM également. Là, sans échec, on est à longue portée. Enfin, c'est échec. Et riposte. Ils détruisent un BMP. Ouais, il va peut-être falloir que je descende cette unité ici, là. Bon, il y a une ligne de tank. Ok. 4, 8, 12, 13 tanks. Et là, à cette distance, mes ATGM devraient faire le boulot quand même. Oui, joli. Là, 4 léopards détruits. Parfait. Alors, ah bah ça se termine. Intervention du grand quartier général. Alors, l'ennemi a souffert des pertes qui excèdent 70% de ses unités et se réorganise en quittant le champ de bataille. Beaucoup d'étoiles. Un grand merci à mon partenaire de jeu du Discord Jeux et Stratégie, Suboteil, qui s'est prêté à l'exercice avec brio. Il n'avait pas une situation facile, étant donné que j'ai pris beaucoup de risques et sacrifié de l'infanterie en écran pour saisir rapidement le nord de la carte. Donc il a dû jouer en contre sur le dernier tour. J'ai eu également la chance de localiser sur les arrières le FARP. Donc je pense que le scénario a peut-être un petit biais pacte de Varsovie face à l'OTAN. Ces hélicoptères étaient redoutables. S'il avait pu refaire des allers-retours avec les hélicos, il aurait neutralisé probablement mes capacités de mouvement avec les blindés ou avec l'infanterie mécanisée. Donc il aurait fait des points. Là, il a vraiment fait au mieux. Voyons voir désormais ce qui reste. Alors, merci pour la partie. Au plaisir de faire une revanche. On envoie le tour au serveur et on va examiner la carte. Alors on a quand même subi des pertes importantes. Hein. Notre force a été réduite. Il reste que 56%, on le voit ici, de la force de départ qui est encore opérationnelle. C'est la perte de tous mes blindés, avec les tirs de son artillerie de 155, qui a fait dramatiquement chuter le score. Voilà. La note du boucher, donc on voit effectivement qu'au niveau tank, il me reste 6 sur 31.
Ça m'a fait très très mal. Son tir d'opportunité avec son artillerie était dévastateur. Pour le reste, épicier, infanterie, on en a perdu un peu plus que, enfin un peu, pratiquement la moitié. Euh, mais on lui a infligé également des pertes importantes. La moitié de ses chars, quasiment toutes ses unités de commandement. C'est pour ça que ses cycles de commandement s'étaient rallongés. Une grande partie de ses épiciers, de son infanterie, ses 6 pièces d'artillerie ont été détruites, son dépôt et la partie logistique. Donc ses forces vives, on va dire, sont quand même réduites, mais elles étaient beaucoup moins conséquentes que les miennes. C'est pas très équilibré. Après, il avait une position défensive, et j'ai pris le parti de contourner. On voit effectivement que là, il avait encore des capacités défensives avec de l'infanterie. Hein, ça, c'était la partie qui défendait, qui était en embuscade et qui défendait le sud de la carte. Donc il a joué les défenses au sud, défense au nord. Si j'étais venu sur les deux flancs, c'est-à-dire à la fois par le sud, à la fois par le nord en mode tenaille, je pense qu'il aurait pu me bloquer sur les deux flancs. Hein, là, en mettant tout sur le nord, donc ma première vague s'est fait balayer, la deuxième est passée. Encore merci, la partie s'arrête là, et à bientôt pour une suivante.